minutes. D'abord, vous voulez réagir au propos? Oui, je vais dire à l'honorable que nous sommes des acteurs qui connaissent ce qu'ils font. Un Camerounais comme moi, au lieu d'obéir aveuglément à un État qui viole lui-même ses lois, je me suis opposé à la gouvernance suicidaire. Je vais vous rappeler que les députés ont pour rôle de voter les lois. Et vos lois que vous votez, beaucoup sont anticonstitutionnelles. Pourquoi? Parce qu'une fois que le projet de loi a déjà été validé par la présidence, dès qu'on vous le soumet, la discipline du parti vous impose de le voter, sans m'enlever un iota. Et du coup, le Cameroun a une loi contre le terrorisme, qui viole les conventions internationales, qui dit que si un groupe de personnes se mobilise pour revendiquer les salaires, ou bien pour demander à l'État de ne pas faire quelque chose, c'est du terrorisme. Article 2, une loi antiterroriste en violant les conventions 87 de l'OIT. Et du coup, vous parlez de contrôle. Vous contrôlez quoi? En tant que parlementaire, rien. Le gouvernement fait. Je prends un exemple, le budget programme depuis 2013. Le Cameroun est supposé implémenter le programme. Qui veut dire que ce n'est plus le ministre qui présente le budget à l'Assemblée. Ce sont les directeurs de programme de ces ministères-là qui sont à l'Assemblée. Le budget n'est jamais devenu programme. Le seul qui a voulu l'implémenter, c'est le ministère des Affaires sociales. Et une fois qu'on a enlevé Mme Bakambok, tout a été jeté à l'air. Donc, parler de loi, des lois, vous ne jouez pas votre rôle. Deuxième chose, sachez que l'État est en même temps employeur. Et que les fonctionnaires sont des salariés au même titre que ceux du privé. Ils ont droit à un salaire et un salarié a droit à un salaire décent pour lui permettre de subvenir à ses problèmes fondamentaux. Dire que, je n'ai jamais dit que les fonctionnaires doivent être riches. Mais quand je suis entré dans la fonction publique en 1987, j'avais un salaire de 165 000, c'est-à-dire qu'avance de solde. Après, quand j'ai été intégré, j'ai eu 486 000. En 1993, on a baissé les salaires, ils sont à 86 000 francs. 70% de baisse. Et je suis parti à la retraite avec un salaire de 240 000. Alors qu'à l'époque, quand je voyais des professeurs, ils allaient à la retraite avec les 500 000 francs de fonction publique. Mes professeurs de l'époque, quand on a baissé les salaires, quelqu'un parlait de 400 000 francs à 150 000. Donc, ce que je dis, c'est que l'État est un employeur. Il ne doit pas se départir de cette fonction-là. Et il est responsable de permettre aux fonctionnaires de vivre heureux. Comment moi je suis licencié? J'ai 200 000 francs à la fonction publique, le licencié au privé gagne 400 000. Troisième chose, il faut dire que le régime financier de l'État, aujourd'hui, il n'est pas normal. Il faut qu'il s'arrime au budget programme. Et il faut que vous, les députés, vous expliquiez ce que c'est que le budget programme. Moi, j'ai sorti tout un journal de mon syndicat qu'on appelle le service public pour expliquer avec l'expertise nécessaire. Et je rappelle que vous dites que ce que nous faisons. Maintenant, ce que je vais dire pour sortir le Nozo, la guerre du Nozo. C'est une guerre parce que aujourd'hui, il y a un vice-président de la CSP qui est en prison dans le gouvernement des Ambazoniens, le camarade Tassan Wilfried. Je ne sais pas pour quelle raison il est là-bas, mais je veux dire que nous sommes concernés parce que nous avons été amputés, camarades. Quand cette guerre-là commençait, les camarades ont posé des problèmes fondamentaux et nous avons voulu que les problèmes soient résolus dans le cadre du dialogue social. Le dialogue n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, vous en avez fait une économie de guerre. Quand vous dites que vous avez l'argent, 15 milliards pour aller construire, mais c'est pour enrichir des gens. Je peux, parce que moi j'ai une structure qu'on appelle OPSIGOR, Observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité. Si je vous montre les immeubles avec photos qui appartiennent à des gens du gouvernement avec des prête-noms, avec preuve à l'appui. Donc la guerre du Nozo est une économie de guerre. Allez vérifier tous ceux qui gèrent les budgets de la guerre du Nozo. Allez voir leur train de vie. Ça a changé du jour au lendemain. Donc nous sommes des Camerounais. Les Camerounais voient tout ça, mais sauf que les Camerounais aiment trop leur pays. Parce que le gouvernement et le Parlement, vous provoquez les Camerounais tous les jours, vous voulez qu'ils se mobilisent. On ne va pas faire comme au Sénégal, pour casser.
Mais le changement doit avoir lieu. C'est pour ça que nous parlons de tournons la page. Et ce tournons la page-là, on a déjà proposé le processus et la mécanique de tourner la page. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer avec Elekam, qui est une machine de fabrication des victoires, parce que si aujourd'hui il y a élection, Paul Biya contre Donald Trump. Vous aurez l'occasion de parler, de tourner la page sur la seconde. Parce qu'il a dit qu'ils sont à l'Assemblée parce qu'ils ont gagné les élections. Vous aurez cette opportunité parce que